Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour un DIY décoration d'automne. Voilà, on va faire un petit quelque chose pour rentrer dans la saison, hein. Alors moi, je suis bien rentrée dans la saison d'automne avec une belle bronchite. J'espère que je vais garder ma voix pendant toute la vidéo. Sinon, ce sera... tant pis, hein, vous allez faire avec. Voilà, on n'a pas trop le choix. Parce que j'avais envie de faire une vidéo et ça me manquait trop, donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre de quoi on va avoir besoin. Alors, vous allez avoir besoin d'un gabarit comme ceci. Ce gabarit, je vais vous le mettre en lien de téléchargement juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous l'imprimer sur une petite cartonnette et pouvoir le réutiliser autant que vous le souhaitez. Alors, moi, évidemment, je me garde ceci en patron. Je me le suis découpé. Ça donne ceci, un joli nœud papillon. Voilà. Et ceci, on va le reproduire sur du papier. Alors là, il paraît rouge, mais il est orange. Voilà, du papier de saison, hein, on va dire. Donc, sur du orange. Voilà. Alors, on prend tout simplement un petit crayon et on fait le contour de cette petite forme. Hop. Je me mets un peu plus à l'aise. Là, je suis un peu trop loin. Voilà. Voilà. Donc, ce que ça donne. Alors, je vais zoomer un peu plus. Alors, voilà ce que ça donne en plus gros, hein. Voilà, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Eh bien, à l'intérieur, on va faire des petits dessins d'automne. En sachant que ceci, le petit rond qui est au milieu, doit rester au centre. Et ça correspond au dessous de la création. Au bas de la création, plutôt. Pas au dessous, mais au bas. Donc, votre dessin, si vous voulez faire un dessin qui est dans l'ordre des choses, hein, du bas vers le haut ou du haut vers le bas, il faut le tenir comme il faut. Donc ça, c'est le socle, on va dire. Et là, donc, le pétale se dirige vers le haut. Je ne sais pas si je suis très très claire. Je pense que vous allez comprendre quand je vais dessiner. Et là, on va faire un dessin qui représente l'automne, là en l'occurrence. Donc, ça peut être des branchages, des citrouilles, des champignons, etc., etc. Donc là, moi, je vais m'amuser à dessiner des petits champignons et des feuillages. Voilà, donc là, je vais faire le corps d'un petit champignon. Voilà, avec un petit dôme qui touche le bord, hein. Les feuillages, hop. Donc là, je fais une tige. J'essaie d'appuyer un peu pour que vous puissiez voir, mais bon. Le papier comme ça, il ressort pas bien à la caméra, j'ai l'impression. Hein. Hop. Et après, on peut faire d'autres feuillages. Hop.
Voilà, pour l'instant, ce que ça donne. On peut encore faire, hop, un petit feuillage ici. Voilà. Voilà ce que ça peut donner, comme un exemple, hein. Voilà, et si vous voulez faire un dessin de l'autre côté, hop, on retourne son projet. Et là, on fait un dessin également, mais dans ce sens-là. Donc là, je vais faire, par exemple, un champignon, mais cette fois-ci, avec le milieu, au milieu, ici. Un gros champignon. Voilà. Et pour pas qu'il soit dans les airs, parce qu'il faut que ce soit rattaché au bord, évidemment, eh bien, je vais dessiner des feuillages qui le retiennent par le milieu. Donc, hop, je fais une fleur, une feuille, et je vais faire un branchage ici. Après, on imagine ce qu'on veut aussi, hein. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose que moi. C'est pour ça que vous, en téléchargement, vous allez avoir un fichier vierge. Comme ça, vous allez pouvoir imaginer vos découpages, votre propre décoration. Ça aurait pu être des petits animaux aussi. J'aurais pu faire un petit écureuil, un petit hérisson. Voilà, tout est possible. Voilà ce que ça donne pour le deuxième dessin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa petite lame de scalpel et on va enlever, on va évider les parties qui ne nous intéressent pas. Donc, on y va tranquillement. On fait le contour de chaque petit dessin. Donc voilà ce que ça donne pour cette première partie. Je vais le faire hors caméra. Je vais faire la deuxième partie, comme ça ce sera un petit peu moins long pour vous. Allez, à de suite. Et voilà donc le rendu de la petite découpe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend ses ciseaux et on fait le contour évidemment de sa petite forme. Il vous en faut deux autres comme ceci. Donc moi je me suis avancée hors caméra évidemment pour pas que ça prenne 3 heures non plus. Mais voilà, vous avez compris le principe. Vous en avez 3 morceaux. Alors moi j'ai choisi de faire des formes identiques mais différentes. Hein, voilà, j'ai mis là j'en ai mis 2 champignons, là j'en ai mis un, là j'en ai mis un de travers ici. Et de l'autre côté aussi c'est complètement différent. Voilà, j'en ai mis 2 en bas, un seul ici et un petit en bas. Voilà, mais bon, ça se ressemble un petit peu quand même. Voilà, pour rester sur le même thème. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement superposer avec de la colle nos 3 petits centres comme ceci. Voilà, on va mettre de la colle au milieu. Donc, hop, je vais les enlever.
Je mets un point de colle au milieu. Je mets la petite forme bien superposée. Je remets de la colle. Je mets la troisième forme par-dessus. Voilà. Et je vais remonter. Il faut bien que ce soit bien pris parce que sinon ça va se décoller. Je vais commencer par celui-ci comme ça. Hop. Je vais venir plier hop, comme ceci. Là, il y a le rond, il y a la petite patte, donc je plie. Et la petite patte ici, je vais venir coller sur celui qui est en face. Donc un petit peu de colle sur la languette. Et je colle sur la face, sur celui qui est en face, pardon. Et je fais pareil pour les deux autres à côté. Donc celui-ci, je plie la petite patte. Je mets un peu de colle. Et je peux mettre de la colle également sur le rond également. Et je vais prendre celui d'en face et le coller le rond sur le rond, la patte sur la patte. Et je fais la même chose pour le troisième petit rond. Je plie la patte, je mets de la colle sur l'un. Et d'ailleurs, je vais peut-être le passer par-dessus. Et du coup, je mets de la colle dessous, là. Hein. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein, dessus ou dessous, ça n'a aucune importance. Hop. Voilà, je maintiens quelques secondes pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Là, je peux mettre un petit peu sur le côté, mais déjà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. On va peut-être écraser un petit peu pour que ça fasse plus sympa. Voilà. Mais ce n'est pas terminé. Donc, sur ma petite base orange, j'avais également fait un petit rectangle qui mesure, je crois que c'était 4 cm par 2 de mémoire. Mais bon, oui, 4 par 2. Voilà, je fais un petit peu plus que 2, mais ça peut être 2, ça suffit largement. Donc, ce petit rectangle, je viens le découper. Et je vais faire à l'aide d'un petit bâton un petit cure-dent, un petit cure-pipe, une petite barre de brochette. Je vais arrondir pour faire une petite tige. Alors, j'arrondis mon papier déjà pour que ce soit plus facile, pour qu'il soit plus souple. Je vais mettre de la colle tout le long. Et là, je vais enrouler tout simplement sur lui-même cette petite languette. Et former un petit tube en fait. Voilà.
J'attends un petit peu que ça prenne bien. Et ce petit tube, on va venir le coller sur le dessus pour faire comme si ça ressemblait à une, hop là, à une citrouille. Voilà, la citrouille de l'automne. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors là, par contre, je vais mettre de la colle liquide. Non, pas forcément liquide. Je vais prendre celle-ci. C'est de la colle à bois, mais ça marche très bien. Hop, prendre sur une feuille de bouillon. C'est de la colle que j'utilise pour faire des maquettes avec ma fille. Et elle est top, top, top. C'est la colle prise rapide. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très, très rapide pour les maquettes. C'est le top, top, top. Allez, hop, la petite tige vient ici. Alors bien sûr, vous pouvez agrémenter avec des petites feuilles, des petits feuillages verts. Pour faire plus réaliste encore. Là, j'avais pas ce qu'il faut pour faire des découpages verts. Enfin, si, j'ai ce qu'il faut, mais ça aurait pris plus de temps encore. Mais sachez que c'est possible de le faire. Voilà. Et mettre aussi, pourquoi pas, des... alors, pas des cure-pipes, parce que c'est un peu épais, mais du fil vert pour agrémenter avec le feuillage. Ça peut être super sympa. Il faut que j'attende un peu quand même avant de lâcher. Voilà ce que ça donne. Je fais doucement parce que c'est pas totalement pris encore. Mais voilà. Moi, je trouve ça plutôt super sympa. On en fait plusieurs pour une petite étagère et franchement, ça fait hyper sympa. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!